Bonjour, alors ça c'est le tracteur tondeuse de Anthony. Anthony m'a apporté son tracteur qui était en panne complète, avec le carburateur livré à côté, et surtout il n'avait pas de contacteur. Je me rapproche du contacteur, le contacteur qui est là. Il n'avait pas de contacteur et les fils étaient coupés. Le carburateur était réputé être défectueux. J'ai inspecté, effectivement il avait pas mal de dégâts, le diffuseur était indémontable et donc plus confiance du tout dans le carburateur. Donc je l'ai invité à commander un carburateur, un contacteur, une clé et une batterie, parce que la batterie ici était morte. J'ai réinstallé tout ça. J'ai refait tous les câbles pour me brancher sur le contacteur qu'on a acheté, qui n'était même pas le même d'origine. Donc il a fallu que je prolonge tous les câbles pour venir me brancher avec des cosses derrière, en retrouvant les fonctions de chacun des câbles, parce que même avec le schéma, les Anglais ils vous mettent des câbles de la même couleur avec des fonctions différentes, bonjour. Enfin voilà, donc ça, je suis arrivé à obtenir le fonctionnement. Il reste que au niveau circuit électrique, un tracteur comme ça a plein de sécurité. Il y a plein de capteurs. Il y a un capteur présence conducteur, il y a un capteur marche coupe, il y a un capteur sur le frein de parking, il y a un capteur aussi, je crois, à l'arrière sur je sais pas quoi. Donc il y a 4 ou 5 contacts qui sont branchés sur 3 relais, et tout ce bazar là met de l'allumage à la masse si les conditions ne sont pas remplies pour que ça fonctionne. Et dans tout ce bazar, j'ai pas trouvé où c'était, mais il y a un truc qui met l'allumage à la masse, donc j'ai viré tout le système, et j'ai tiré un fil depuis le kill switch de la bobine juste à l'interrupteur ici, qui permet simplement de décider quand on veut couper le moteur en mettant donc la bobine à la masse, et ainsi on court-circuite je court-circuite toutes les sécurités de l'engin, mais enfin ça permet de démarrer le moteur, puisque je n'ai pas trouvé quelle sécurité nous met en panne. Donc là on est en fonctionnement, on a un moteur qui marche. J'ai profité aussi pour... donc on a un nouveau carburateur, nouveau tuyau d'essence, nouveau filtre à essence, pas mal de câbles, de cosses, de branchements, nouveau fusible, quoi d'autre, je ne sais plus très bien. Et donc ensuite, le truc qui marche avant, marche arrière, tout ça j'ai testé. Et ensuite au niveau de la coupe, quand on enclenche la coupe, les rotors ne tournent pas, et on sent que ça force. Et en fait j'ai inspecté là-dessous, il y a 2 systèmes de coupe, il y en a un de chaque côté. Et le gauche, ici et là, était complètement grippé. Alors, ça c'est l'arbre qui tourne dedans. Ça c'est la trompette. Donc ça c'est installé comme ça à l'intérieur. Et dessous viennent se brancher les lames de coupe qui sont là. Donc ça c'était complètement grippé. J'ai chauffé, démonté, nettoyé. Bon, les roulements, une fois propres, ils tournent proprement. Donc c'est pas mal, on va huiler tout ça et remonter tout ça. Il reste que pour déposer cette trompette d'arbre de coupe, ces 3 vis de fixation qui étaient complètement oxydées ont toutes les 3 cassées à l'intérieur. Et donc actuellement, je suis en train d'essayer de les percer, les repercer, pour faire passer des nouveaux boulons à travers. Mais j'ai déjà pété 2 forêts, alors ça me saoule un peu. Je vais aller voir demain chez Leroy Merlin si je trouve des forêts plus coupants, parce que là, forcément, on est dans de l'acier de l'acier à boulons, mais probablement de haute qualité. Je ne sais pas. En tout cas, mes forêts pètent. Donc là, pour aujourd'hui, j'arrête. Je vais aller chercher des forêts demain chez Leroy Merlin et continuer ça, puisqu'il s'agit juste de repercer. Je vais pouvoir boulonner à travers, réinstaller tout l'ensemble, retendre la courroie entre les trucs, et on devrait pouvoir faire un essai en coupe. J'espère bien finir ça rapidement ce week-end, parce que ce tracteur me prend beaucoup de place. A plus, ciao.